Avant toute chose, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont profité de la promotion sur Udemy. Pensez à laisser un avis et un commentaire, c'est toujours très très cool et surtout ça permet d'inciter les autres à rejoindre l'aventure Excel. Pour ceux que ça intéresse, le lien est dans la description. Si vous êtes vraiment intéressé, j'ai créé une adresse mail pour pouvoir communiquer avec vous. Elle s'affiche là sur l'écran. Vous pouvez aussi m'envoyer des idées de vidéos sur des fonctions ou des points à aborder. Bon, pour ceux qui préfèrent rester sur YouTube, pensez à vous abonner, à commenter, à aimer, ça fait toujours plaisir et surtout ça augmente le référencement et ça peut profiter plus de personnes. Bon, on passe à la vidéo, je vous remercie encore. Bon, on va voir ce que sont les tableaux croisés dynamiques. On va se concentrer ensuite. Maintenant, on va regrouper les données dans un tableau croisé dynamique. Vous découvrirez comment on groupe les dates, les chiffres et le texte. Alors, nous revoilà sur notre fichier Excel. Ici, on va créer un nouveau tableau croisé dynamique. On est sur le même fichier, donc le titre du tableau est le même, donc c'est date à vente. Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous allons grouper des données. Grouper, c'est quoi? C'est simplement, comme son nom l'indique, mettre des champs ensemble, des éléments de champs ensemble pour pouvoir créer des groupes artificiels. Pourquoi artificiels? Parce que ici, j'aurais pu avoir des groupes qui sont naturellement présents, par exemple le groupe vendeur sur la donnée modèle, donc chaque vendeur, chaque nom de vendeur est un groupe, sauf que du coup, ça me limite à tous les champs qui sont présents dans mon tableau de base. Ici, non. Ici, nous voulons, par exemple, créer un groupe d'hommes et de femmes. Si je regarde bien, ici, je n'ai pas de champ homme-femme. Donc du coup, je vais le créer artificiellement. Comment je vais faire ça? Très simple. Je vais sélectionner tous mes hommes. Alors j'ai Bernard, Bruno, Constantin. Voilà. Je fais clic droit et je fais grouper. Et d'un coup, j'ai un groupe ici qui s'appelle groupe 1 que je peux renommer directement dans la barre de formule et je peux les appeler hommes. Et ensuite, le reste, je peux les sélectionner un petit peu comme ça, de manière barbare. Clic droit, grouper. Et je peux avoir mes femmes. Du coup, je vais avoir, attention, ici, regardez, mes hommes et mes femmes, ainsi que là, du coup, dans mes lignes, j'ai mes vendeurs 2. Donc, je vais aller dans le paramètre du champ et je vais pouvoir le renommer. Par exemple, je vais l'appeler Jean. Alors, ensuite, si maintenant je leur donne des montants en valeur, la répartition va bien se faire correctement. Alors, juste, hop, je vais mettre ça en euros pour que ce soit plus joli. Et moi, ce que j'aime bien avec les groupes, c'est surtout mettre le sous-total en bas du groupe. Je trouve ça plus clair. Voilà, ça c'est pour les groupes de texte. La fonctionnalité grouper va changer en fonction de la donnée que l'on veut grouper. Maintenant, on va voir comment ça se passe au niveau des dates. Alors, comment je vais faire ça? Insertion, tableau croisé dynamique, date à vente, et je vais mettre mes dates ici. Donc, vous voyez, naturellement, des groupes se créent dans mon tableau. D'accord? Des fois, j'ai le jour, mois, année, des fois, j'ai le trimestre, mois, jour, des fois, j'ai jour, date, etc., etc. Ici, par exemple, moi, ce que je veux, c'est des groupes de 15 jours. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un clic droit sur n'importe quel jour qu'on m'affiche, ou n'importe quel mois qu'on m'affiche, ou n'importe quelle année qu'on m'affiche, et je vais faire grouper. Et ici, quand je ne sélectionne que jour, et ici j'ai la possibilité de mettre le nombre de jours. Donc je peux mettre par exemple 15 jours. Et en cliquant sur OK, regardez, j'ai des groupes de 15 jours. Maintenant, comment ça fonctionne? Si je mets mes montants, je vais avoir ma répartition de mon chiffre d'affaires sur des groupes de 15 jours. Ensuite, le dernier, je vais mettre un tableau croisé dynamique, encore une fois, date à vente, et on va faire des groupes de nombres. Donc, c'est quoi des groupes de nombres? En fait, c'est simplement des ranges de valeurs. D'accord? Ici, je vais pouvoir mettre mes montants, par exemple, en ligne. Quand je mets mes montants en ligne, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Ici, ce sont tous les prix pratiqués dans mon entreprise. J'ai vendu des voitures à 9 078 €, des voitures à 10 335 €, etc., etc., etc. Tous les prix pratiqués. Et maintenant, si je prends mes modèles que je mets en valeur, je vais avoir une fonction nombre. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai vendu 2 modèles à 9 078 €. Sauf que, vu comme ça, on ne va pas avoir une vision claire des ventes que l'on a fait. C'est vrai, c'est pas possible. Du coup, comment est-ce que je peux faire? Alors, en fait, je vais grouper mes chiffres pour avoir en fait des échelles, des ranges de valeurs.
Donc si je fais clic droit grouper, ici je vais avoir une autre fenêtre de groupage. Donc ça c'est le groupage numérique. Ici je peux mettre 9000 pour arrondir et ici 30 000 pour arrondir. Je vais faire des tranches de, je sais pas, 3000 euros par exemple et cliquer sur OK. Ce qui va me donner en fait de 9000 à 12 000 euros à peu près, j'ai vendu 30 modèles. De 12 000 à 15 000 euros, j'ai vendu 55 modèles, etc., etc., etc. Si par hasard ici le nombre de modèles ça vous semble pas clair pour tout le monde, ce qu'on pourrait faire c'est rajouter une petite particule après chacun des nombres pour écrire par exemple voiture vendue. Alors comment je vais faire ça? Clic droit sur n'importe quel chiffre, format de nombre, personnalisé. Ici, les voitures, on va vendre des voitures entières. Donc le 0 représente les nombres entiers dans Excel. Très bien. Et en fait, juste après ce 0, dans la ligne type, je vais pouvoir écrire guillemets voiture vendue. Et du coup, je rajoute la particule voiture vendue. Tada! Hey! Bon, c'est la fin de cette troisième vidéo sur les tableaux croisés dynamiques. On va en avoir encore pour 2 voire 3 vidéos, je ne sais pas encore jusqu'où ça va aller toute cette histoire. Bon, jusque là, je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine vidéo. Salut!